Bonjour à tous, bienvenue les atypiques. Moi je suis Marie-Noëlle Dejean, je suis psychologue du développement, je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel et hypersensibles et à côté je suis aussi formatrice en psychologie. Dans cette vidéo je vais essayer de faire le tour de tous les termes dont on entend parler quand on commence à s'intéresser à l'univers du haut potentiel. Je vais essayer d'apporter un petit peu de clarté en les expliquant un par un. Donc si vous êtes en pleine découverte de l'univers du haut potentiel et que vous êtes un petit peu perdu dans la matrice, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Donc quand je parle de termes, je parle de tous les mots qu'on peut entendre aujourd'hui en 2021. Donc je pense à zèbre, HPE, HPI, précoce, haut potentiel, multipotentiel, surdoué, phylocognitif et il y en a encore d'autres et on va les voir un par un. En fait, vous allez voir que chaque terme, il a vraiment ses forces et ses faiblesses. Et vous allez voir que c'est très difficile de trouver finalement un mot qui soit juste, qui soit étymologiquement correct et qui soit représentatif de l'ensemble de notre fonctionnement qui est si singulier. Pour autant, vous allez voir que tous ces termes, ils vont un petit peu se recouper. Ça veut dire qu'ils veulent dire un petit peu la même chose. Le tout premier terme que je voudrais vous expliquer, c'est atypique. Moi, j'utilise régulièrement. Pour moi, un typique, c'est quelqu'un qui est vraiment inclassable, hors norme, quelqu'un qui ne rentre pas dans un moule, dans une case, quelqu'un qui est vraiment singulier. Voilà. Un deuxième terme que vous verrez peut-être apparaître, c'est le terme précoce. C'est plutôt un terme qui est adapté aux enfants et pas trop aux adultes. Ça signifie que l'enfant, il a atteint un stade, une expérience, des compétences ou un apprentissage avant l'âge commun, un petit peu avant l'âge norme à partir duquel on est censé l'atteindre. Donc ça veut dire que dedans, il y a une notion d'avance, pris de l'avance par rapport aux autres enfants. Par exemple, on sait qu'il y a des enfants précoces, c'est pas le cas de tous, mais certains, ils vont avoir 2 voire 3 années d'avance sur l'apprentissage de la lecture. Pour d'autres enfants, ça va être le fait de pouvoir se tenir seul sans maintien, le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir compter, etc. Ça veut dire aussi que ces enfants-là qui sont précoces, l'adulte n'est pas forcément intervenu dans l'apprentissage et le parent est souvent un petit peu surpris de la manière dont son enfant a appris à faire cette chose seul de lui-même de manière assez fluide et quasi des fois intuitive. Un terme que j'utilise souvent, moi, c'est le terme de zèbre. Donc c'est plutôt une image animale. Ce terme, il appartient à Jeanne Sode-Fachin. C'est l'autrice du livre Trop intelligent pour être heureux. Et elle a vraiment choisi ce terme pour aller à l'encontre vraiment du mot surdoué qu'elle trouvait extrêmement connoté et très désagréable à porter. Et donc elle a choisi cette image de zèbre pour décrire à quel point finalement nous sommes uniques. La particularité du zèbre, c'est déjà que si on regarde 2 zèbres dans la savane, il n'y en a pas un qui a les mêmes rayures, un petit peu comme nous, nos empreintes digitales font que nous sommes uniques. Et c'est aussi parmi tous les équidés, le seul animal équidé que l'homme n'a pas réussi à domestiquer, à dompter. Donc elle avait envie aussi de mettre en valeur ce côté indomptable qui de nouveau ne rentre pas dans une case. Et ce côté fonctionnement singulier. Alors sachez que ce mot, il est apparu dans le dictionnaire en 2021, ça y est, il est rentré dans le dico, pour faire référence aux personnes à haut potentiel, mais que pour autant dans la littérature scientifique, il n'est pas du tout utilisé et pas entendable. Voilà. Un autre terme, c'est celui de suréfficient. Donc on parle de suréfficient mental ou de suréfficient intellectuel. C'est vraiment pour décrire la capacité d'un individu à obtenir des bonnes performances dans une tâche donnée. Ça peut s'étendre à toutes les sphères de la vie, donc aussi bien dans le domaine de la créativité, le domaine intellectuel, artistique, manuel ou sportif. Être suréfficient, c'est avoir des ressentis, des perceptions, des compréhensions plus fines que la majorité des personnes, et donc aussi des réactions plus fortes, à la fois des réactions physiologiques, des réactions du système nerveux, mais aussi des réactions émotionnelles. Un autre terme, c'est celui de EIP, qui veut dire enfant intellectuellement précoce. Celui-là aussi, vous comprendrez qu'il est plutôt adapté aux enfants. C'est un terme que vous retrouverez beaucoup dans l'univers de l'éducation nationale, mais aussi dans certains textes de loi. Sachez d'ailleurs que dans chaque académie,
l'éducation nationale a mis en place une personne qu'on appelle référent EIP. C'est un interlocuteur qui a une bonne connaissance du haut potentiel chez l'enfant et qui va pouvoir être l'intermédiaire entre l'école et la famille. Voilà. Un terme, lui, qui est accepté aujourd'hui scientifiquement, c'est celui de haut potentiel. On entend aussi le terme haut potentiel intellectuel. C'est pour ça que des fois, vous verrez écrit HP ou HPI. Ça, c'est aussi un terme qui est bien utilisé à l'éducation nationale, mais aussi dans l'ensemble de la société. Il est très entendable dans la société française, je parle. Hein. Donc aussi bien dans l'univers de l'entreprise, l'école, la famille, les collègues. C'est un terme qui est bien identifié et qui fait clairement référence là à un fonctionnement intellectuel particulier et à des compétences intellectuelles supérieures à la norme et souvent identifiées au-delà de 132 QI. Un autre terme, peut-être que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est celui de multipotentiel. Être multipotentiel, c'est être quelqu'un qui va toucher, explorer, investir plusieurs domaines, soit professionnels, soit de loisirs, mais avec une forme de talent, d'excellence, d'engagement, de vitesse d'acquisition très rapide. Être multipotentiel, c'est donc être fort dans plusieurs domaines. Et ça peut se faire en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de domaines dans lesquels vous vous épanouissez et vous êtes brillant, mais ça peut aussi se faire de manière successive. C'est-à-dire qu'une partie de votre vie, vous êtes très très bon dans un secteur d'activité ou dans un loisir, et hop, ça passe comme des vagues, comme des phases, et ensuite vous vous dirigez vers quelque chose d'autre. Mais sachez aussi qu'il y a des personnes multipotentielles qui réussissent à s'épanouir et à vraiment investir plusieurs univers en même temps. Le prochain terme, c'est celui de philo-cognitif. C'est un terme qui est apparu au travers de l'ouvrage Les philo-cognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement. Je vais vous le mettre ici. C'est un ouvrage qui est paru en 2019, qui est écrit par 3 auteurs de manière conjointe. Et ça décrit ces personnes qui ont besoin sans cesse de penser, comme si c'était une sorte d'addiction, comme si c'était un besoin vital. Donc vraiment le terme philo-cognitif, il est plus associé à cette façon incessante qu'ont certaines personnes de réfléchir, d'élaborer des théories, de faire des liens, etc. Voilà. Ensuite, les termes douance ou doué. C'est un terme douance qui est beaucoup plus canadien, c'est d'origine canadienne. Nous, on n'a pas tant l'habitude de l'utiliser en France, un petit peu comme gift et talented qu'on voit certaines fois, c'est plus utilisé aux États-Unis ou au Canada. La douance, ça fait référence à des aptitudes intellectuelles hors normes, hein, donc de nouveau au-delà de 130 de QI, et donc ça fait référence à une intelligence supérieure mais aussi à une grande créativité. On a le mot surdoué, hein, qui fait lui aussi référence à ces aptitudes intellectuelles et d'apprentissage supérieures à la moyenne, c'est toujours la moyenne de son groupe d'âge. Alors, il y a beaucoup d'auteurs et beaucoup de personnes qui ne se sentent pas du tout à l'aise avec ce terme parce qu'on pourrait entendre dans surdoué une notion de supériorité. Si vous êtes à l'aise avec ce terme et qu'il vous correspond pleinement, c'est à vous de l'utiliser à bon escient. Enfin, un terme que moi j'apprécie aussi, c'est celui d'émotif talentueux. C'est un terme qui est proposé par une dame qui est Nathalie Alstein, qui est auteure, coach et conférencière. Et elle est partie de l'abréviation E.T. comme extraterrestre parce que dans sa vie, elle avait vraiment l'impression d'arriver d'une autre planète, d'être très différente et de se sentir complètement en décalage. Et pour elle, il y a vraiment 2 qualités chez ces pseudo-extraterrestres humanoïdes comme nous. C'est l'émotivité et le talent. Donc elle a choisi ce terme émotif talentueux. On a aussi le terme happy, A-P-I-E, qui veut dire atypique, personne dans l'intelligence et l'émotion. C'est un terme qui a été proposé par Jean-François Laurent, qui est aussi un conférencier, écrivain et professeur qui traite souvent de la thématique de l'atypisme chez l'enfant, mais aussi de l'atypisme de l'homme et du père de famille. Et c'est un terme qui a été aussi repris au travers des Happy Conf. Donc si vous ne connaissez pas les Happy Conf, c'est chaque année une semaine de conférences gratuites en ligne, la semaine de juin, dans laquelle vous allez avoir plein d'intervenants qui vont parler soit du haut potentiel, soit de l'hypersensibilité. Cette année, en juin, c'est l'hypersensibilité. Voilà. Pour finir, sachez que tous ces termes, tous ces mots, finalement, ils parlent de la même chose, ils parlent de l'univers du haut potentiel, c'est-à-dire d'un fonctionnement intellectuel et émotionnel particulier
et d'une manière d'être au monde qui est singulière. Donc chacun d'entre vous, il va plus se reconnaître peut-être dans 2 ou 3 termes et pouvoir se présenter aux autres de cette manière s'il a envie de dire quelque chose sur ses propres talents. C'est important vraiment de trouver un mot qui vous convient à vous. Donc si quelqu'un vous dit « Oh, toi, t'es un drôle de zèbre » ou « Toi, t'es vraiment un surdoué », si ce mot, il ne vous convient absolument pas, qu'il ne correspond pas à vos valeurs, à vos représentations, à votre sensibilité, c'est important que vous lui disiez « Écoute, je sais que ces mots, ils veulent dire un petit peu la même chose, mais finalement, moi, je me reconnais plus sous tel ou tel terme. » Et c'est à ce moment-là que vous pourrez expliquer pourquoi et peut-être en dire un petit peu plus à l'autre sur vos spécificités. Voilà, le choix du mot, il n'est pas neutre parce qu'il peut refléter à la fois un aspect particulier de votre tempérament, de votre fonctionnement, de votre sensibilité, mais aussi éventuellement votre rattachement à un éventuel courant de pensée. Voilà, ça peut aussi évoluer avec le temps. Donc ce n'est pas définitif. Si par exemple au tout début où vous avez découvert votre atypisme, vous êtes vraiment reconnu sous le thème de zèbre, peut-être que dans l'évolution, dans votre développement personnel, vous direz finalement les zèbres, ça me parlait vraiment au début, mais alors là plus du tout, je me reconnais plus sur ce thème-là. Voilà. Vous avez aussi le droit de vous inventer un propre mot. Vous avez vu que les auteurs ne se sont pas gênés pour le faire, donc c'est pas parce que vous n'êtes pas célèbre et auteur de livres que vous n'avez pas le droit d'inventer un mot pour décrire exactement qui vous êtes et votre propre fonctionnement. Pour ma part, moi j'adhère plutôt à certains termes plutôt qu'à d'autres et ça peut aussi évoluer en fonction des jours, mais aussi en fonction de mon humeur. Certains jours, je me reconnais plus sous un terme plutôt qu'un autre. Voilà pour l'ensemble des termes. Il y en existe encore quelques-uns, mais qu'on entend très peu. Je vous ai vraiment remis ceux pour lesquels vous me posez le plus souvent la question par mail et ceux qu'on entend le plus dans les articles, dans les médias, etc. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le terme sous lequel vous vous reconnaissez le mieux, ou alors si vous en avez inventé un qui représente vraiment qui vous êtes. Si vous souhaitez que je réponde à une question précise sur cette chaîne, et alors laissez-moi un petit message sur ma boîte mail, ou alors écrivez-le moi en commentaire si vous n'êtes pas trop timide. Voilà, pour tout commentaire que vous auriez envie de partager, la seule chose que je demande à tous, c'est de vraiment rester bienveillant, ne pas être dans le jugement et d'être dans une démarche constructive et d'écoute de l'autre. Je vous fais confiance pour cela et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.